Alors bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons reparler du pervers narcissique, mais le pervers narcissique dans un milieu particulier qui est le milieu d'internet. Alors pourquoi et comment se sert-il d'internet? Est-ce que c'est plutôt un atout pour lui ou un inconvénient? On va voir ça ensemble et on va voir qu'effectivement il ne s'agit pas seulement de se dire ok, moi ça va dans mon entourage proche, je n'ai aucun pervers narcissique donc tout va bien pour moi. Ce n'est parfois pas vrai puisqu'ils peuvent s'immiscer dans votre vie justement par internet et donc il s'agit évidemment d'être prudent et de savoir aussi à qui on fait confiance par internet. C'est exactement la même chose que quand vous faites rentrer quelqu'un dans votre vie, dans la vraie vie, je veux dire la vie physique. Il faut aussi faire attention par internet parce que évidemment les pervers narcissiques aiment plutôt se servir de cet outil-là. Alors pourquoi justement les pervers narcissiques vont utiliser cet outil? Eh bien simplement, vous savez tous, maintenant si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez les caractéristiques du pervers narcissique et vous savez notamment qu'il adore avoir plusieurs victimes et se nourrir à plusieurs enseignes. C'est parfois pas nécessairement par besoin réel, parfois c'est simplement pour prévoir un futur plan d'évasion si une des victimes parvient à se détacher, à se détourner de lui ou n'est plus satisfaisante au niveau justement nourricier. Donc si elle ne souffre plus suffisamment, si elle se protège de façon efficace, on va alors plus facilement aller rechercher une autre personne. Alors l'avantage d'internet, c'est qu'évidemment le pervers narcissique peut se cacher beaucoup plus facilement. Il peut se cacher plus facilement et entretenir des pseudo-relations amoureuses avec plusieurs personnes. Évidemment je dis pseudo parce que il ne s'agit en rien d'une réelle relation amoureuse, ni d'une réelle relation tout court. On a déjà vu ça, donc je ne vais pas y revenir. Je vous renvoie vers les vidéos précédentes à ce niveau-là. Alors, effectivement, le pervers narcissique, il adore jouer avec les sentiments des autres, de ses victimes, des personnes particulièrement empathiques, particulièrement riches au niveau de leur personnalité. Et le but, c'est vraiment d'enlever la vie là où elle est, puisque lui ne sait pas l'acquérir par ses propres moyens. Au lieu de se guérir à ce niveau-là, il décide de détruire ce qu'il n'a pas chez l'autre. Et donc, forcément, ce qui se passe ici, c'est que la victime ne se rend pas compte qu'il y a une deuxième, une troisième, une quatrième victime. Qu'est-ce que ça impliquerait si la personne s'en rendait compte? Eh bien justement, ça ferait en sorte qu'il y ait plus facilement des prises de conscience. Et donc ça c'est un danger pour le pervers narcissique qui généralement vous isole pour ça et choisit parfois des personnes qui sont potentiellement plus isolées à la base pour éviter de devoir couper les relations. Même si il adore couper des relations, donc du coup il adore vous isoler davantage et vous mettre captive. Donc la victime doit toujours être captive, que ce soit un homme ou une femme. De toute façon l'intérêt c'est qu'il reste sous emprise et donc du coup que vous ne soyez pas facilement influencé et pas facilement aidé non plus dans vos problèmes. Donc ils vont prioritairement couper les relations qui sont en fait vos meilleures relations, c'est-à-dire les personnes qui justement pourraient vous faire prendre conscience que vous êtes en contact avec un manipulateur, les personnes qui justement sont là pour vous aider, qui justement sont là pour vous renforcer, pour vous valoriser. Donc tout ça, il va chercher à vraiment enlever ces personnes-là de votre vie parce que justement ça fait moins de vie pour vous, ça vous frustre, donc lui s'en nourrit et en plus évidemment ça fait en sorte que vous soyez d'autant plus captif, donc autrement dit plus potentiellement victime à long terme. Puisque le pervers narcissique ne réfléchit pas tellement à court terme, bien que là aussi on peut lui attribuer une certaine intelligence justement parce qu'il prévoit le long terme. Alors bien sûr à court terme il a besoin immédiatement de se nourrir de quelqu'un, donc il a toujours dans son entourage quelqu'un de qui il sait se nourrir, sauf cas exceptionnel, le pervers narcissique trouve toujours malheureusement des victimes et donc il adore en avoir sous la main et c'est pour ça que internet pour lui est un bon outil. Il va se servir d'internet pour flatter l'ego de l'autre et en fait surtout pour flatter son propre ego. Donc dans un premier temps, sa séduction c'est flatter l'autre pour ensuite lui prouver qu'il est nul, hein. Donc c'est pas uniquement juste flatter l'autre et puis point, ça ce serait plutôt logique et plutôt normal au fond. Quelqu'un que vous appréciez, vous allez forcément le valoriser et donc du coup les personnes qui sont victimes au début vont être attirées par ce type de personne et vont même penser que c'est une personne idéale parce que c'est une personne qui est extrêmement valorisante et donc forcément les victimes avant d'être victimes, parce qu'à ce moment-là elles sont plutôt dans une phase de séduction, elles
elles deviennent dépendantes en fait de cette valorisation là que le pervers narcissique installe, et c'est pour ça aussi qu'il essaye de créer des failles narcissiques chez l'autre et qu'il va utiliser les failles narcissiques, donc c'est-à-dire ces petites choses que vous n'avez pas chez vous, qu'il va amplifier et qu'il va effectivement utiliser. Et par internet c'est tout à fait possible puisque lui a vraiment l'art de la parole, et par internet justement on utilise énormément la parole quand ce sont sur des forums etc, et même quand on entend la voix de l'autre, le pervers narcissique maîtrise ça très bien, et donc c'est plutôt à son avantage. Maintenant internet pourrait aussi être à son désavantage. Évidemment les victimes à un moment donné peuvent se rendre compte qu'il y a eu d'autres victimes et donc peuvent communiquer de cette manière là. À partir du moment où une victime se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal qui se fait sur une autre, généralement on réagit beaucoup plus. Ça fait en sorte qu'il y ait une prise de conscience. Et donc internet peut aussi être un mauvais outil pour lui puisque ces victimes peuvent le retrouver et du coup peuvent quelque part se venger, peuvent prendre aussi un malin plaisir à casser leur image. Et je parle par exemple des réseaux sociaux tels que Facebook par exemple, même YouTube. On peut retrouver quelqu'un comme ça et commencer à descendre une personne qui nous a descendu tellement d'années, et donc la victime peut chercher à se venger de ça. Et donc le pervers il a vraiment peur d'être mis en état de victime justement, il a peur d'être dégradé, il a peur que son image, en fait ce dont il a peur le plus c'est justement qu'on brise son image, et donc du coup qu'on lui enlève aussi ses victimes. Puisque si une potentielle victime voit qu'il y a un problème, qu'il y a eu un problème avec une personne et puis peut-être une deuxième, une troisième, forcément à un moment donné la victime potentielle va se poser des questions et va peut-être prendre des distances par rapport à ce pervers narcissique, et à juste titre d'ailleurs. Donc du coup aussi internet peut aussi être un outil duquel le pervers narcissique se méfie. Par exemple c'est quelqu'un qui ne va pas trop avoir un profil Facebook, ou va avoir un profil plutôt assez neutre, où il ne donnera pas d'avis clairement défini, puisque forcément l'a vu ses avis, il n'en a pas vraiment. Il choisit un avis toujours opposé à sa victime juste pour frustrer l'autre, et peut changer d'avis comme de chemise tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien compris que vous pouvez rencontrer aussi des pervers narcissiques sur la toile, donc faites attention à vous. Ne laissez pas rentrer dans votre vie n'importe qui, parce qu'internet parfois permet d'ouvrir les portes très rapidement, et comme le pervers narcissique s'impose dans la vie des autres, et même de façon physique, mais ici comme on est par internet, il va le faire et ça va paraître plus normal, puisque par internet on ne prend pas la peine de passer par tous les états dans lesquels on passe quand on fait une amitié qui est plutôt d'ordre physique, c'est-à-dire il y a une rencontre, une première rencontre, une deuxième, une troisième, il y a tout ce qui est non verbal qui passe. Et avec le pervers, lui justement, comme ce n'est pas en cohérence, son non-verbal n'est pas en cohérence avec ce qu'il dit, puisqu'il montre en fait qu'il est en colère et qu'il déteste l'autre, et donc la victime ressent quand même une incohérence quand c'est physique. Quand c'est par internet, malheureusement, elle n'a pas cette possibilité de vérifier que le non-verbal ne colle pas au verbal, et elle peut être d'autant plus séduite par ce verbal-là, qui est particulièrement beau, et les gens qui adorent les mots vont plus facilement aussi tomber dans ce panneau-là, où les gens, simplement, qui vont sur internet parce qu'ils se sentent seuls dans leur vie. Il y en a quand même pas mal qui font ça, surtout des ados, ce qui est tout à fait normal, hein. On a tous des moments où on se sent un peu plus seul, et du coup c'est là que le pervers narcissique plus facilement va nous sauter sur le dos. Il va se dire chouette chouette, c'est une bonne chose pour moi, je vais lui faire miroiter plus facilement que je vais être quelqu'un de parfait qui va améliorer sa vie. Et donc la séduction fonctionne davantage, la personne se raccroche vraiment à ça, et comme évidemment au fur et à mesure les réseaux sociaux se sont développés, internet s'est développé, ça devient effectivement une problématique aussi sur la toile, il faut en être conscient. Et donc voilà, simplement je voulais faire cette vidéo pour vous mettre ça en évidence, même si je sais que beaucoup d'entre vous savent déjà ça, il est bon cependant de le rappeler. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose, qu'elle vous aura aidé dans votre vie quotidienne, et de toute façon prenez bien soin de vous, c'est très important. Ne croyez pas ce que les pervers narcissiques vous disent, ils disent n'importe quoi juste pour vous dégrader. C'est plus le reflet de leur propre incompétence et de leurs propres défauts que des vôtres, donc ne vous laissez pas faire. Et surtout, prenez soin de vous, c'est très important, c'est le plus important même. Et de toute façon, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas en manquer une seule. À ciao, bye bye.